Alors, 8 raisons du châtiment de la tombe. Ceux qui ont parlé dans le dos d'autrui, ils se déchireront le visage et la poitrine avec des griffes de cuivre. Ceux qui ont commis l'adultère, ils seront rôtis dans une fosse de feu. Ceux qui ont fait riba, ils nageront dans une rivière de sang ou de goudron bouillant et chaque fois qu'il voudra en sortir, une personne sur la rive lui écrasera une pierre Donc dans les slides juste avant, vous avez vu quelques exemples des châtiments de la tombe. Et oui, le châtiment de la tombe est une réalité, non déplaise aux coranistes et aux gens des passions, philosophes de l'islam des Lumières, qui aimeront mettre cela de côté aussi. On a un hadith du messager alayhi salatu wassalam où il nous racontait qu'une nuit, il était accompagné de 2 anges qui lui ont fait voir différents groupes de personnes qui étaient en train de subir des châtiments de la tombe. Parmi eux, on trouvait ceux qui avaient affaire à l'usure, ceux qui ont eu affaire à la fornication et d'autres encore. Pour les fornicateurs, le messager alayhi salatu wassalam avait vu des groupes de personnes complètement nues dans une grotte sous forme de chaudron avec des flammes très brûlantes qui brûlaient en dessous et qui les expulsaient presque de cette grotte. Pour ceux qui pratiquaient la médisance, ils avaient des griffes qui étaient faites en acier et ils s'arrachaient le torse et le visage avec, continuellement. Et quand vous vous renseignez un petit peu sur les châtiments de la tombe, je peux vous assurer qu'en fait ça vous donne vraiment pas envie de commettre les péchés qui peuvent mener à ça. Et le châtiment de la tombe, il est de 2 sortes. D'une part, pour le kafir, le mécréant, ça ne s'arrête jamais. Lui, il souffre continuellement dans sa tombe. C'est déjà un premier châtiment pour lui. Lui, s'il meurt sur le kufr, la mécréance, il n'y a aucun espoir pour lui. Le croyant, maintenant, qui lui de son côté, il est en train de subir un des châtiments de la tombe. Pour lui de son côté, ça peut s'arrêter. De par la demande d'istighfar, la demande de pardon, de par une sadaqa, de par une invocation. N'oublie pas que le messager, alayhi salatu wassalam, nous a enseigné lors du dernier tashahhud qu'il y avait une invocation également pour se protéger du châtiment de la tombe. Il y a également Surat al-Mulk que vous pouvez apprendre, qui est aussi une protection du châtiment de la tombe. Mais au-delà de ça, il y a aussi surtout le fait de s'éloigner des péchés qui entraînent le châtiment de la tombe.